Le garçon demanda à sa mère de poser la main sur la manivelle et de la déplacer d'avant en arrière, mais cela rendait son travail encore plus lent. Des années de longues heures passées à tisser lui avaient causé des douleurs au bras. Alors, pendant les 10 années suivantes, le garçon ne cessa jamais de chercher des moyens d'alléger son fardeau. Un jour, la chaîne de son vélo sauta soudainement. Il la remit alors en place, malgré la rouille. En observant la roue tourner, il eut une idée. Après quelques jours de travail, il construisit sa première machine à tisser en utilisant 2 roues et quelques planches de bois. Les voisins se moquèrent de lui et même ses parents lui dirent de faire quelque chose de plus approprié pour un adulte. Ils lui suggérèrent de se marier afin que sa femme puisse aider sa mère à tisser. Il se maria et la douceur de la vie conjugale lui fit oublier la machine à tisser. Mais après 6 mois, les bras de son épouse commencèrent à lui faire très mal. L'homme eut beaucoup de peine pour elle et décida de revenir à son idée de machine, et sa femme le soutint. Il recommença à travailler sur la machine, cette fois en secret. Après quelques mois, il termina une version rudimentaire de la machine à tisser. Il la brancha à l'électricité et la machine se mit à fonctionner. Puis, soudainement, le moteur explosa. Il avait acheté le moteur avec de l'argent emprunté à un usurier. Il pensait que la machine à tisser l'aiderait à rembourser rapidement la dette, mais désormais le créancier voulait qu'il vende la maison. Son père le traita d'échec et même sa mère, pourtant si bienveillante, se sentit déçue. Cette nuit-là, l'homme alla seul jusqu'à la rivière. La douleur et le désespoir lui firent perdre le courage d'affronter la vie. Il ne revint que le lendemain matin, mais sa femme ne lui en voulut pas. Au contraire, elle lui donna ses bijoux pour l'aider à payer la dette. Le lendemain, ils décidèrent de déménager en ville. Ils allaient gagner de l'argent et continuer à construire la machine à tisser. Mais l'homme était trop honnête et les passagers le traitaient mal. Un jour, il eut même un accident de la route. Pendant qu'il était à l'hôpital, il vit que l'homme dans le lit voisin étudiait pour obtenir une licence d'électricien. Il feuilleta le livre de cet homme et en quelques secondes résolut un problème difficile. L'homme le présenta alors à un entrepreneur. Finalement, il obtint un emploi stable. Un an plus tard, il emmena sa femme et son fils rendre visite à ses parents. Il voulait aussi ramener la machine avec lui, mais ses parents l'en empêchaient. Il pensait que la machine portait malheur. Son père alla même jusqu'à la brûler. Seule sa femme lui dit de ne pas abandonner. Alors, l'homme travaillait le jour et étudiait la machine la nuit. Il fit cela pendant une année entière. Il construisit une deuxième machine à tisser, mais quelque chose semblait étrange à sa femme. Le fil devait s'entrelacer en forme de 8 et non en cercle. Cela fit s'effondrer l'homme. Il démonta la machine et vendit les pièces à une casse. Le lendemain, il découvrit qu'il suffisait d'un petit trou rond pour que le fil tourne en forme de 8. Il courut jusqu'à la casse et racheta toutes les pièces. Après de nouvelles améliorations, la machine à tisser fut enfin prête. Il avait hâte de la ramener dans sa ville natale. Il la remonta et la testa. Même les voisins, qui s'étaient autrefois moqués de lui, vinrent regarder. Il appuya sur l'interrupteur avec confiance, mais rien ne se passa. Heureusement, ce n'était qu'un vieux fil défectueux. Il le répara rapidement. Lorsque la machine à tisser commença à fonctionner en douceur, l'ère du tissage manuel en Inde prit fin.